Voilà un thème qui fait et qui fera encore très certainement couler beaucoup d'encre et de salive dans le milieu chrétien. Le repos du sabbat, le jour du repos. Pourquoi est-il si important ce jour? Mais surtout, comment doit-on le vivre? Nous en parlons aujourd'hui avec le pasteur Ézéchiel et Philippe pour la révision de la leçon numéro 10 de l'école du sabbat. Bonjour à tous les deux et bienvenue. Bonjour. Flore, bonjour, professeur. Bonjour, Philippe. Bonjour. Alors, pasteur, dans le chapitre 20 du livre d'Exode, il y a ce commandement, le 4e. Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. C'est quoi le sabbat? Quel est ce jour et pourquoi le sanctifier? Alors, lorsque nous allons dans ce chapitre 20, nous constatons que le sabbat, c'est le jour du repos de Dieu. Voilà comment est-ce que nous le présentons. Et en fait, nous le présentons ainsi parce que c'est Dieu qui a institué ce jour. Ça, c'est fondamental pour nous. Et nous disons que c'est un jour que nous devons aussi mettre de côté parce que le Seigneur lui-même l'a institué. Maintenant, en ce qui concerne la question de quel est ce jour, d'après les écrits, nous avons je peux appeler ça un chiffre qui est le 7e. Donc, c'est le 7e jour. Maintenant, lorsque nous allons dans le Nouveau Testament, dans Marc chapitre 16, nous constatons que nous disons que le Seigneur Jésus-Christ est ressuscité le premier jour de la semaine. Et du coup, s'il est ressuscité le premier jour de la semaine, donc le 7e jour de la semaine n'était pas ressuscité. Ce qui marque déjà un point assez important concernant ce repos que le Seigneur lui-même a observé. Du coup, nous essayons d'analyser tout cela et nous arrivons à la conclusion qu'effectivement, ce sabbat fut le samedi. Et donc, le samedi et le sabbat sont donc, c'est le même jour qui a été institué par Dieu lui-même et que Dieu lui-même a observé, même pendant son enseignement de Jésus-Christ. Alors, excuse-moi, ce que je veux ajouter aussi par rapport à ça, c'est que si on revient dans Genèse, après à la fin de son œuvre créatrice, la Bible nous dit dans Genèse chapitre 2, à partir des 2 premiers versets, il est écrit « Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le jour du repos, le verset 3, il le sanctifia, parce qu'en ce jour il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. On voit ici que la notion du repos, du jour du repos, ne vient pas d'Exode en fait. C'était avant le péché. Et beaucoup de gens se posent la question de savoir, mais est-ce que Dieu s'est reposé? Dieu avait un calendrier, la création de la terre. Et lorsqu'il a fini sa création, il s'est reposé de sa création. Il a terminé. Donc, on voit ici, il met l'accent, et lorsqu'il finit sa création, au 6e jour, il crée l'homme. Et l'homme entre dans ce repos. C'est une image déjà de ce temps-là que l'homme, Adam et Ève, devaient passer auprès de Dieu. C'est une image pour nous. Alors, dans l'intervention du pasteur, on a eu justement ce parallèle avec la résurrection de Jésus. Et à l'introduction, j'évoquais les débats que l'on entend souvent sur le sujet. Quand je lis Lévitique 23, verset 3, effectivement, il est écrit « le sabbat, le jour du repos ». Donc là, il n'y a pas de débat, c'est clair, le jour du sabbat est le jour du repos. Mais si le débat existe, est-ce que ce n'est pas parce qu'on confond souvent le jour du sabbat à ce qu'on a appelé après Jésus le jour du Seigneur? Figure-toi que beaucoup pensent que puisque Jésus est ressuscité le premier jour de la semaine, bon, il était plus facile de décaler ce jour-là, de passer du sabbat à dimanche, et considérer cela, puisque Jésus est ressuscité le premier jour, alors on va considérer ce jour comme étant le jour du Seigneur. Mais la Bible, en aucun cas, nous apprend ou nous enseigne à modifier le commandement de Dieu. Ce que Dieu a dit. Dieu n'a pas demandé aux hommes de modifier quoi que ce soit. Dieu nous demande d'obéir et non de modifier.
Donc, la question du jour du Seigneur n'a rien à voir avec le jour du repos de Dieu. Parce que Dieu a fixé un jour. Dieu a dit le 7e, non le premier, ni le 2e, ni le 3e, mais le 7e jour du repos. Le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel. Donc, nous devons garder cela à l'esprit et ne pas chercher à changer, pensant que voilà, en voulant faire cela, on va faire plaisir à Dieu. Non, non, non. Dieu veut que nous lui obéissions. C'est ça que nous devons garder. Là-dessus, ce que je peux ajouter, c'est que la question du jour du Seigneur, en fait, a plusieurs connotations. Quand on va dans l'Apocalypse, c'est un jour de jugement. Mais ce qui s'est passé, c'est que les pères de l'Église au second siècle, à Rome, ont décidé d'appeler le dimanche le jour du Seigneur. Et ça porte à confusion, puisque quelqu'un qui n'a vraiment pas fait attention au terme jour du Seigneur, jour du repos, bon, il s'est dit, bon, comme c'est le jour du Seigneur, sûrement que c'est pour le Seigneur. Donc c'est dimanche, et c'est ainsi qu'ils ont baptisé dimanche comme jour du Seigneur. Tout à fait. Donc, ça veut dire qu'on peut avoir le jour du repos que l'on observe et avoir encore le jour du Seigneur si on veut faire plaisir à Dieu, quelque part. Maintenant, est-ce que le fait d'observer le sabbat tel qu'on l'a défini nous donne plus de valeur aux yeux de Dieu? Qu'est-ce qui compte? Est-ce que c'est le fait d'observer le sabbat ou la manière d'observer le sabbat? Alors, personnellement, quand j'essaie d'analyser cette question, moi, les deux comptent. C'est-à-dire, je vais prendre un exemple assez simple. Est-ce que savoir utiliser une voiture et acheter une voiture, il y a à savoir qu'est-ce qui compte. Et si tu achètes que tu ne sais pas utiliser, ça ne sert pas. Donc, connaître, savoir qu'il y a un jour de repos, c'est important. Mais savoir l'observer aussi est très important. Il faudrait que les deux aillent ensemble. C'est avoir la connaissance et savoir faire, savoir pratiquer cela. Comment donc utiliser le sabbat aujourd'hui, pasteur, en l'associant à l'histoire de la création pour encourager quelqu'un qui estime, parce qu'il y a également cette partie, il y a des gens qui estiment que c'est pour les Juifs, ça ne les concerne pas, ce n'est pas leur affaire, donc ils n'y adhèrent pas. Mais comment utiliser le sabbat aujourd'hui pour inviter quelqu'un, en parlant de la création, à y adhérer, non pas pour être sauvé, parce que nous savons que le sabbat ne sauve personne, mais pour adorer le Dieu créateur? Si je peux me baser un peu sur ce que le frère Philippe a dit tout à l'heure, c'est-à-dire que l'une des façons la plus simple, c'est de renvoyer les personnes à la création. Et lorsque Dieu a créé l'homme, il l'a mis dans le repos du sabbat. Donc, la question du sabbat était déjà une question attachée à l'humanité. Donc, dès la création. Et à la création, on ne parlait pas des juifs, on ne parlait pas des non-juifs. On parlait des hommes qui étaient créés. Donc, déjà à partir de là, c'est évident que le sommet du sabbat était une affaire pour les êtres humains. Maintenant, avec le temps, avec certaines réflexions aussi, on pourra aussi arriver à amener les personnes aussi à comprendre parce que Dieu l'a inclus dans les commandements. Et à partir de ce moment, le commandement est un commandement pour tous. Donc, on est tous appelés à observer ce jour de repos et à le reconnaître. La question aussi de la sanctification. Dieu dit qu'il a sanctifié le jour du sabbat. Donc, ce n'est pas nous qui sanctifions. Ce n'est pas le fait que nous osons qui sanctifie le jour du sabbat. Il a déjà sanctifié, il a déjà sanctifié. Donc, si tu observes et tu en bénéficies, si tu n'observes pas, tu n'en bénéficies pas. Mais ça ne change pas ce que Dieu a déjà pris comme disposition. Philippe, tu voudrais peut-être réagir là-dessus parce qu'effectivement, quand le pasteur parle des commandements, on a tous les autres commandements avec lesquels nous sommes d'accord, donc on devrait être d'accord aussi avec le fait que le sabbat n'est pas lié à un commandement qu'on aurait donné à un peuple à un temps précis, mais de la même manière qu'on dit encore aujourd'hui, honore ton père et ta mère, c'est de la même manière qu'on devrait dire observe le sabbat, Tout à fait. qui que tu sois. Mais l'introduction du verset, en fait du commandement, Dieu dit souviens-toi, rappelle-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ainsi de suite. Pourquoi mettre l'accent sur souviens-toi? Parce que ça a déjà existé. C'est un rappel. On a cette tendance à vouloir oublier. Dieu rappelle cela au peuple d'Israël. L'importance de ce jour-là, c'est que on peut trouver des gens qui respectent parce que c'est un commandement, mais le cœur n'y est pas.
Vous voyez la différence? Le cœur n'y est pas. Et Dieu a fait la remarque aux Israélites, disant que voilà, vous souhaitez que le sabbat termine vite pour vaquer à vos occupations. Parce qu'ils préparaient leur bagage, ils commençaient déjà à réfléchir, je vais faire ceci, je vais faire cela, mais on ne bénéficie pas de ce jour. Lorsqu'on dit repos, quand un médecin te donne un repos médical, c'est-à-dire que tu dois surseoir à tes occupations, de tout, pour te reposer. Lorsqu'on est malade, on doit arrêter tout pour pouvoir reprendre. Et pour ceux qui sont touchés de cette pandémie qui sévit, c'est-à-dire que une des choses qu'on te dit, le médecin, c'est qu'il faut te reposer. Repose-toi. Parce que cette maladie fatigue, le Covid fatigue. Donc repose-toi. C'est la première des choses. Et pourquoi aujourd'hui on ne peut pas penser que le jour que Dieu a fixé, que je ne peux pas ou je n'accepte pas à me reposer. Pour aller plus loin, pasteur, nous savons que le sabbat ne se limite pas seulement au jour de la création. On en a parlé en revenant sur ces éléments de la création, mais que la raison de le sanctifier est dans la libération de l'esclavage et de la servitude du peuple d'Israël en Égypte. Si par Jésus, nous sommes donc descendants d'Abraham et héritiers de cette histoire, quelles sont les autres formes d'esclavage dans lesquelles nous étions avant le Christ et pour lesquelles le sabbat peut représenter une célébration de notre liberté? Parce qu'aujourd'hui, on va peut-être se dire, oui, nous ne sommes pas juifs, oui, nous n'étions pas en Égypte, mais Christ nous sort bien de toutes sortes ou de toute forme d'esclavage. Et pour nous aussi, le sabbat peut représenter une célébration de notre liberté. La question concernant le Christ est que Jésus-Christ est venu ici-bas pour nous sauver du péché. Donc, on est déjà esclave du péché. Et si Christ est venu pour nous sauver du péché, c'est Dieu qui l'a permis. Et nous pouvons déjà comprendre à partir de là que Dieu a suscité Jésus-Christ pour venir nous aider. Donc, du coup, il nous montre déjà qu'il peut nous refaire. Donc, nous sommes ses créatures de notre Créateur. Et à partir de ce principe, je reconnais donc Dieu comme étant le Créateur. Donc, celui-là qui a aussi créé des autres choses comme le sabbat. Et quand j'accepte d'entrer dans ce sabbat, je me sens aussi libéré du péché, ou de l'oppression du péché, ou du pouvoir ou de la puissance du péché sur moi. Donc, le fait d'accepter déjà Jésus-Christ dans ma vie fait que je me mets sous une autre puissance, mais sous une autre autorité. Et du coup, j'apprends que effectivement, en étant sous cette autorité qui est le Christ, il y a tel commandement, tel principe à observer. Et cette connaissance, alors, me fait découvrir un repos qui fait que, effectivement, entrer dans le repos me libère. Et je crois que c'est la première des nouvelles pour l'humanité, de savoir qu'en Christ, nous avons effectivement cette liberté et que nous vivons, nous expérimentons à travers le jour du repos que le Seigneur nous donne. J'ajouterais aussi, c'est qu'on voit cette image. C'est-à-dire qu'on est dans un monde où tout va tout à l'heure. Et Dieu te dit, écoute, il faut faire une pause. Fais une pause. Aujourd'hui, les gens, on n'arrive plus à faire la pause. Qu'est-ce qu'on met partout? On met 24 heures sur 24. C'est 7 jours sur 7. Donc, on n'arrive pas à faire la pause. Pensons que si je travaille plus, je vais gagner plus. Mais on oublie qu'on se détruit en faisant cela. Et c'est là où Dieu il pense à nous. En laissant un jour pour que nous puissions passer du temps avec lui, en famille. Laisser le travail, se déconnecter totalement et rester connecté à Dieu. Il est important que nous le fassions à un moment donné. Et si on ne le fait pas, on s'auto-détruit petit à petit, sans pour autant s'en rendre compte. C'est pour ça que Dieu il pense à nous et il voudrait que nous puissions respecter, honorer ce jour-là, tout en restant avec lui. C'est comme quelqu'un qui a dit que tu travailles toute ta vie et tu travailles beaucoup pour avoir de l'argent, mais finalement, c'est cet argent-là qui te soigne quand tu as fini de travailler parce que effectivement tu t'es épuisé dans ce travail. C'est très important de dire que Dieu pense à nous, plus que nous-mêmes, parce que nous, on se dit que nous, on gagne, alors qu'en cherchant à gagner du temps, on perd du temps. Et Dieu sait qu'en prenant ce temps pour se reposer, c'est comme s'il nous
il nous donne un nouvel élan et il nous restaure pour que nous puissions justement continuer de vaquer à nos occupations. Alors, en prenant exemple sur Jésus, comment notre propre observation du sabbat pourrait devenir une bénédiction pour ceux qui ne l'observent pas? Comment en faire un témoignage pour les autres? Alors, si on prend l'exemple de Jésus, comme tu l'as si bien souligné, qu'est-ce que Jésus faisait ce jour-là? Jésus s'occupait des nécessiteux. On se rappelle de la scène où, lorsqu'il a guéri un lépreux, et une personne, la Bible dit, une personne qui avait la main sèche. Et les pharisiens qui étaient là n'étaient pas d'accord. Mais pourquoi tu as fait? Le sabbat n'est pas fait pour ça. Et il leur a posé une question très simple de savoir, est-il bon? Est-ce qu'il est permis de faire le bien, le jour du sabbat? Personne n'a pu répondre à cette question. Pourquoi? Parce qu'il est bon d'agir ainsi. C'est bon de faire le bien. Aujourd'hui, moi qui observe le jour du sabbat, observe ce jour, qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux aider les autres? Ce n'est pas parce que je ne travaille pas que je ne peux pas aider quelqu'un. Dans un besoin, je peux aider, je peux visiter, aller à l'hôpital, visiter les malades, les orphelinats, ceux qui sont dans le besoin. Dans mon quartier, je peux sillonner pour venir en aide, ceux qui le font. Mais tout en me déconnectant. Voilà, c'est ça en fait. C'est-à-dire que l'aide que je vais t'apporter, je ne te demande rien en tout. Pour te dire, c'est ma part en fait. Dieu veut que je te fasse du bien. Et je le fais. Et je suis sincère dans ce que je fais. Le tout, c'est d'être sincère. On peut forcer et tout, mais demander à Dieu, on prie pour que l'Éternel puisse nous aider à pouvoir être vrai dans ce que nous allons réaliser. Je crois que c'est une bonne approche aussi. Ce que je pourrais ajouter, c'est que, comme le disons dans Exode, chapitre 23, verset 12, il est montré que si moi j'observe le sabbat, et que je trouve en cela un plaisir de le faire, et un honneur en respectant ce que le Seigneur dit. Alors, si je trouve en cela un plaisir, pourquoi ne pas partager le plaisir à quelqu'un d'autre? C'est-à-dire que j'ai chez moi à la maison un travailleur ou quelqu'un qui travaille. Je donne aussi le temps de se reposer, d'expérimenter aussi ce sabbat-là. Voilà un peu ma façon de pouvoir aussi partager. C'est très bien de le dire parce qu'il y a des gens effectivement qui ne travaillent pas le jour du sabbat, mais qui restent dire à l'autre, fais ceci, fais-moi ça, fais-moi ceci, alors que ça peut être l'occasion de dire justement, de la même manière que Dieu m'accorde de me reposer, repose-toi aussi Et ça me renvoie toujours à cette image-là. Au travail, mes collègues ont l'habitude de jouer les samedis. Pour jouer. Et un jour, il y a un qui est venu me voir pour me dire, écoute, Philippe, on compte jouer les samedis. Et qu'est-ce que tu fais? Après, je dis, mais toi, tu sais que je ne peux pas être là. Samedi, je suis à l'église. Et après ça, je passe du temps en famille. Et il me dit, mais bon, pourquoi tu fais? Mais c'est parce que Dieu m'a accordé ce jour-là pour que je sois déconnecté de tout, du sport, de toute activité, et me focaliser sur lui. Et il m'a dit, écoute, tu ne peux pas dire à Jésus de faire une... Et puis après, c'était marrant, mais il a compris que je ne pourrais pas venir. Je veux bien, j'aime bien le foot, mais je ne pourrais pas. Parce que je dois passer du temps. Parce que il doit comprendre que c'est un jeu qui ne t'appartient pas. Ça appartient au Seigneur et on doit faire ce qui plaît au Seigneur ce jour-là. Parce que ce n'est pas une corvée, c'est une nécessité. C'est une nécessité, c'est un besoin, parce que même si, il faut le dire aussi, ce n'est pas seulement le sabbat qu'on adore Dieu, on doit adorer Dieu chaque jour de nos vies, mais c'est surtout de pouvoir se dire, c'est le Dieu créateur, c'est lui qui a tout créé. Ce jour me rappelle que c'est lui qui a tout créé. Et même dans les difficultés du quotidien, parce qu'en semaine, même si on prend le temps avec Dieu, on peut rencontrer des difficultés. Mais ce jour-là, puisqu'on n'a pas d'autre activité, on est là. On est seulement là à l'écouter, à le contempler et à pouvoir dire, OK, il est le Créateur et il prend soin de tout. Alors, dernière question, comment garder les regards fixés sur Jésus tout en considérant que tous les commandements se valent, y compris le sabbat, et que celui qui aime Dieu de tout son cœur et aime son prochain accomplit en réalité toute la loi. Parce que parfois, on peut faire la séparation en se disant, de toutes les façons, c'est Jésus qui m'a sauvé, ce qui m'importe, c'est Jésus. Et on entend ça aussi souvent, ce qui m'importe, c'est Jésus et mon salut, en oubliant que Jésus qui nous sauve nous amène au commandement, parce qu'il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Bien sûr, bien sûr.
Une fois, j'écoutais un pasteur qui donnait des conseils de candidats au baptême. Il a dit, d'abord, ce que je vous dis, c'est que en premier, acceptez Christ. Lui, il vous donnera la force d'observer les commandements. Exact. Et donc, effectivement, comme vous dites, fixons le regard sur lui. Et demandons-lui la force de pouvoir faire ce qu'il veut, ce qu'il attend de nous. Et comme la Bible dit dans Jean, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et cette force, cette capacité, cette force de pouvoir faire ce que Dieu attend de nous, ou d'observer ses commandements, ne vient que de lui seul. De nous-mêmes, ce n'est pas possible. Donc, et si on ne fixe pas le regard sur lui, ce ne sera pas possible de pouvoir recevoir ou demander ou être en connexion avec lui pour qu'il puisse nous donner cette capacité de pouvoir faire ce qu'il attend de nous. C'est ça qui est important. Ce que je voulais aussi ajouter, c'est que nous voyons bien, on dit souvent que nous sommes sauvés par la grâce. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Mais on oublie que nous sommes jugés par nos œuvres. Nous sommes jugés par nos œuvres. On ne peut pas séparer les deux. Si je suis sauvé par la grâce de Dieu, je reconnais que Christ est mort pour moi, pour me donner la vie. Mais quelle est ma réponse à cet amour? À cet amour. En répondant à cet amour, je suis obéissant. C'est vrai qu'il y a des moments où je peux trébucher. Je peux avoir un accident par-ci, par-là. Mais il ne faudrait pas que cela soit mon quotidien. Tu comprends? Et c'est là où je témoigne à Dieu que je t'appartiens, sans retour. Et c'est très important. Nous devons garder cela à l'esprit. Dieu met certaines choses devant nous pour que nous puissions lui témoigner notre amour, y compris ses commandements. On nous traite de légalistes, que voilà, nous voulons appliquer, mais ça fait partie de la vie. Dans un pays, il y a des lois que nous devons respecter. C'est pas parce que je respecte ces lois-là, c'est parce que je suis légaliste, non. Je respecte ces lois parce que l'État, le pays dans lequel je me trouve, me demande de le faire. Et je le fais. Mais j'ai envie de dire même que par rapport à la parole de Dieu, l'amour de Dieu, c'est plus grand que le légalisme en fait. Ce sont des choses que l'on applique, non pas parce qu'on est contraint de les appliquer, mais parce qu'on aime Dieu et parce qu'on est poussé. Oui, en fait, l'Esprit de Dieu nous pousse vers ces choses-là naturellement. Et Dieu est pour l'ordre, Dieu est pour ce qui est ordonné, c'est la paix, je dirais. Donc, s'il n'y a pas de commandement, la communauté vit comment? Ce que je voulais ajouter tout à l'heure, c'est concernant l'image du tabernacle. Quand on prend le tabernacle, on voit que les 10 commandements sont au niveau du lieu très saint. Ce qui veut dire que on passe par la phase de la sanctification, ou de la justification du moins, donc la rencontre avec le Seigneur. Et après, maintenant, on va dans la question des 10 commandements, qui est dans le lieu très saint là-bas. Juste pour dire que quelquefois, on veut mettre les commandements avant le Christ. Non, non, c'est Jésus d'abord. C'est Jésus d'abord. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est lui maintenant, enfin, qui te donne la force de pouvoir avancer avec tout ça. Amen. Je pense qu'on va s'arrêter sur cette parole. C'est Jésus d'abord et c'est lui qui nous donne la force d'appliquer ses commandements par amour pour lui et non pas par contrainte ou par peur d'une quelconque punition. Merci au pasteur Ézéchiel. Merci à Philippe d'avoir participé à cet échange. Je rappelle d'ailleurs j'indique d'ailleurs que tu participeras à l'émission de la semaine prochaine. Merci à vous de nous avoir regardés. Nous nous quittons sur ce clin d'œil d'Anissé, son regard, sa pensée sur la leçon de cette semaine. Merci et la semaine prochaine. Merci. Beaucoup de choses ont été dites sur le sabbat et seront dites à propos du sabbat. Voici simplement comment moi je vois les choses. La vie est difficile. Alors, pourquoi ne pas avoir un jour à consacrer à autre chose que les soucis de la vie? Le Seigneur a institué le sabbat pour être un jour de rencontre spéciale avec lui. Et c'est un signe non seulement de la création, mais aussi de notre rédemption en Jésus-Christ. Et c'est un jour de repos physique aussi. Il faut que notre corps se repose aussi. La manière dont nous l'observons doit être une bénédiction, non seulement pour nous-mêmes, mais pour nos familles et pour les autres. Je terminerai donc par une question. La manière dont tu observes ce jour, est-ce une bénédiction pour les autres?